Parisiens, parisiennes, bonjour à tous, petite vidéo pour aujourd'hui, petite vidéo où on va parler mercato bien sûr, on arrive vers le mercato hivernal qui ouvre, je crois si je dis pas de bêtises, début janvier, entre le 1er et le 4 janvier si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le 1er janvier il ouvre, et on va parler mercato, bien sûr, mercato du Paris Saint-Germain. Vous avez pu le voir sur la miniature, hein, une miniature où je vous donne un petit indice. Voilà, aujourd'hui, on va parler au niveau des arrivées. On sait que le Paris Saint-Germain doit dégraisser pour que une potentielle personne arrive au Paris Saint-Germain. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler d'Emre Can. Emre Can, le joueur de la Juventus, qui ne joue plus depuis cette année à la Juve. Pourquoi? Parce que la Juventus ne compte plus sur lui. La Juventus lui a fait à l'envers et le joueur veut quitter l'Italie, veut quitter la Juventus de Turin. Il se sent trahi par la Juventus de Turin et veut tout faire pour quitter le club de Turin. Il y avait des négociations avec le Paris Saint-Germain cet été. Voilà, il devait arriver en même temps que Mauro Icardi et Keylor Navas, voilà, en prêt surtout. Ça s'est pas fait. Pourquoi? Parce que la Juventus de Turin lui avait promis de jouer la Ligue des Champions et d'avoir une place de titulaire. Malheureusement, c'est absolument pas le cas. Voilà, il s'est fait entuber sans être méchant. Donc, c'était un peu l'histoire de Emre Can avec la Juventus et que au Paris Saint-Germain, il y avait une possibilité que ça se fasse. J'avais dit il y a quelques semaines que Emre Can n'avait plus trop de contact avec le Paris Saint-Germain et que bon, il y avait d'autres contacts. Je sais que Manchester United s'est intéressé sur Emre Can, mais Can, lui, veut aller à la Juventus, sait qu'il aura du temps de jeu, veut aller au Paris Saint-Germain, pardon, sait qu'il aura du temps de jeu avec le Paris Saint-Germain en milieu de terrain. Voilà, il connaît très bien Leonardo, il peut lui faire confiance, il connaît aussi Thomas Tuchel qui est un entraîneur allemand, il est allemand aussi, Emre Can. Donc, j'avais dit il y a quelques semaines, il n'y avait plus de contact avec Can et le Paris Saint-Germain. Il y a quoi? Quelques jours, on nous annonce que peut-être Paredes pourrait rentrer dans le deal avec Emre Can. J'ai complètement démenti, et ça a été encore démenti hier ou avant-hier, comme quoi Paredes ne voulait pas quitter le Paris Saint-Germain, que son agent ne voulait pas non plus aller à la Juve, et que le joueur était très bien au Paris Saint-Germain. Voilà. À cause de quoi? Bah, je pense à cause des pépettes aussi, surtout. Je pense qu'il y a certains joueurs qui ne veulent pas quitter le Paris Saint-Germain parce qu'ils sont un peu dans un fauteuil en or au Paris Saint-Germain et dans la capitale. Voilà. Et se sentent très bien. Je vous ai dit que Paredes donc, ne partirait pas. Ça a été confirmé par d'autres médias hier et avant-hier. Donc bon, voilà. Et pour que Can arrive, voilà, il y a juste une seule solution. La solution, c'est qu'il y a un prêt avec option d'achat. Emre Can, donc lui, ne veut plus aller à Turin. Voilà. J'avais pensé que le joueur du milieu de terrain qui pouvait arriver serait Tonali, Sandro Tonali, le petit joueur de Brescia qui joue 6. Je pense que Tonali, ça ne pourra pas se faire, à part si on l'achète et on le prête à Brescia. Mais je pense que Tonali veut terminer sa saison au moins à Brescia pour cette année. Donc, je ne pense pas qu'il partira cet hiver. Voilà. J'avais eu des informations qu'il y avait une possibilité, qu'il y avait toujours de discussions avec Tonali. La seule solution pour moi pour Tonali, c'est de l'acheter cet hiver et de le prêter 6 mois à Brescia. Là, si on veut qu'Emre Can arrive, il faut que Can et Paris Saint-Germain trouvent une entente pour un prêt pour qu'il arrive et que ensuite le club de la capitale fasse tout ce qu'il faut pour que la Juventus le laisse partir avec un prêt avec option d'achat, si on peut compter un prêt option d'achat entre 25 à 30 millions. Voilà, même un peu moins parce que le joueur ne joue plus trop. Donc si on arrive à le voir à 20 millions ou 25 millions, ça serait vraiment pas mal, pas mal. Je sais juste que Emre Can a discuté avec Blaise Matuidi pour une potentielle arrivée en France, que Can aussi est allemand et a discuté avec Drexler qui est aussi allemand et qui est joueur du Paris Saint-Germain. Donc, il y a de fortes chances, je dis bien fortes chances, que Emre Can
arrive au Paris Saint-Germain. Alors sur 100%, je peux vous dire entre 60 et entre 50 et 60%, voilà. C'est la Juventus. Il faut que la Juventus accepte de laisser partir Emre Can du club. Voilà. Paredes, lui, n'est pas d'accord. Voilà. Donc Paredes ne partira pas cet hiver. Voilà. Drexler, on devait le voir au Hertha Berlin, il ne partira pas non plus, je vous le dis. Donc voilà. Mais le club doit dégraisser. Donc il y a des joueurs qui vont partir. On sait que Kurzawa est pisté par des clubs anglais et italiens. Kouassi risque de partir à Leipzig. Mbesso peut être prêté. Baker peut-être prêté aussi. Donc on verra bien. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur le dossier Emre Can. Est-ce que vous êtes pour ou contre une arrivée d'Emre Can au Paris Saint-Germain? Dites-moi pourquoi. Argumentez en commentaire s'il vous plaît. Quels sont les joueurs que vous voulez voir partir du Paris Saint-Germain et les joueurs arriver au Paris Saint-Germain? Dites-le moi aussi en commentaire, ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes pour ou contre un prêt avec option d'achat de Emre Can? Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si on arrive à 40 likes, ça serait incroyable. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Merci beaucoup aussi encore pour tout ce que je suis en train de vivre. On a passé les 2200 abonnés. Merci beaucoup. On grandit, on grandit, on grandit. Et moi, j'essaie de vous donner du contenu et je vous remercie énormément pour ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, d'activer la cloche pour avoir une notification comme quoi une vidéo sortira. Et nous, on se retrouve très rapidement, vous inquiétez pas. D'ici demain, je pense, demain, petite vidéo, peut-être une ou deux vidéos encore. Et voilà. Sur ce, Parisiens et Parisiennes, passez une très bonne fin de décembre. Très bonne fête à tous encore. Et c'était toi nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.